Étienne était choisi comme diacre. Mais ce qui me touche plus, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, je prie, nous allons plus prier. Dans le verset 8e, la Bible dit ceci. Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et des grands miracles parmi le peuple. Mais Étienne n'a pas été choisi pour faire les miracles parmi le peuple. Le rôle d'Étienne, il était un simple, je ne dirais pas un simple, il était diacre. Il était là pour partager, mettre de l'ordre quand nous partageons les histoires. Mais qu'est-ce qui a fait que cet homme fasse les miracles plus que même certains disciples qui étaient auprès de Jésus? Parce qu'il y a certains disciples dont, quand Jésus est parti, leur nom aussi est parti. Ils n'ont même pas écrit une phrase. Les gens, les bien-aimés comme notre frère André, je ne sais pas s'il a écrit quelque part, mais je ne le retrouve pas. Mais la Bible dit ceci. Mais Étienne a fait des grands miracles. Pourquoi? Parce que la responsabilité qui lui a été confiée, il n'avait pas voulu se limiter seulement à cela. Pour lui, c'était une responsabilité que Dieu lui avait donnée. Et il devait travailler pour que l'Église, c'était une opportunité, je voulais dire, que Dieu lui avait accordée pour soutenir l'œuvre de Dieu, afin que l'œuvre de Dieu aille de l'avant. Et ils étaient investis complètement dans cette responsabilité. Sûrement, ils prenaient le temps sérieux dans la prière. Ils prenaient le temps sérieux à méditer la parole. Ils cherchaient les voies et moyens pour amplifier son intimité avec le Saint-Esprit. Parce que ce choix-là, pour lui, ce n'était pas en vain. Ce choix-là, pour lui, ce n'était pas par hasard. Il n'avait pas dit, écoutez, moi, vous m'avez appelé juste pour partager la nourriture. Prier pour les gens, ce n'est pas ma responsabilité. Ça, si vous avez besoin de prier, allez voir Pierre, allez voir Jacques et Jean et autres. Mais lui, il s'est enterré dans le groupe. Il a compris comme Dieu m'a pointé du doigt. C'est que j'ai de l'importance à cette œuvre. Amen. Je dois m'enterrer complètement et soutenir cette œuvre. Mais généralement, nous laissons certaines responsabilités à ceux qui nous dirigent. On se sous-estime, on s'y croit que nous sommes incapables de faire certaines choses. Mais du fait que Dieu t'a choisi, t'a pointé du doigt, l'Église t'a confié une responsabilité, c'est que tu peux faire quelque chose. Amen. C'est seulement question de comprendre et de s'adhérer. Étienne était diacre, mais il a fait des choses. Étienne était diacre, mais il a touché la vie, le vie des gens. Il a prié pour les gens ont vu la main de l'Éternel. Il a prié pour les malades ont été guéris. Pourquoi? Parce qu'il avait pris cette responsabilité comme un canal pour soutenir l'œuvre de Dieu. Amen. Tu as une responsabilité que Dieu t'a confiée. Mais comment est-ce que tu gères cette responsabilité? Devant Dieu, il n'y a pas de grands, il n'y a pas de petites responsabilités. Tous serviteurs et serviteurs. Il y a certains titres qui sont là juste pour mettre de l'ordre. Mais quand tu es sérieux avec Dieu, tu peux faire de grandes choses que même ton pasteur qui est devant. Il y en a qui soutiennent les hommes de Dieu dans la prière. Quand ils prient, l'homme de Dieu monte et il y a des choses qui se font. Mais en réalité, ce n'est pas l'homme de Dieu, mais les gens qui sont en coulisses. Qu'est-ce que tu fais de ta responsabilité? Tu te limites peut-être seulement à classer les chaises, oui. Mais est-ce que tu prends le temps de prier sérieusement pour cette responsabilité? Dis-toi, Seigneur, on m'a confié cette responsabilité à l'Église, ce n'est pas en vain. Seigneur, par moi, tu peux faire quelque chose. Par moi, je n'ai pas encore vu mon pasteur prêcher et le paralytique marcher. Mais Seigneur, je veux le voir. C'est possible. Amen. Parce que l'œuvre de Dieu, ce n'est pas la responsabilité d'une seule personne. On se soutient. Amen. Amen. C'est que moi, je ne peux pas faire, tu peux le faire. Et Étienne avait compris cela et il s'est enterré complètement. Et la Bible dit par lui, il y avait des miracles qui s'opéraient à l'église primitive. Et il a marqué la différence entre lui et les autres diacres. Il a marqué même la différence entre lui et les autres apôtres. À cause de son sérieux, son attachement avec le Saint-Esprit. Amen. Comment est-ce que tu prends cette responsabilité? Pour toi, je suis seulement président, je suis présidente, je suis diacre, ça me suffit. Il y a certaines choses là, ça ne me concerne pas. Non. Dieu veut peut-être passer par toi pour visiter cette église. C'est que toi, tu attends que le pasteur puisse faire toi, peut-être, qui est mieux placé pour le faire. Peut-être Dieu veut passer par toi pour changer beaucoup de choses. Amen.
déconcentration, ton insensibilité ralentit les choses. Comprends que le Dieu qui t'a confié cette responsabilité voit les choses devant toi. Tu peux faire quelque chose comme Étienne. La gloire de Dieu était manifeste à l'église primitive à cause d'Étienne. Son sérieux avait fait que les choses puissent bouger. Son attachement avec le Saint-Esprit avait fait qu'il soit remarquable. Et comme résultat, dans Actes chapitre 7, versets 54-55, la Bible dit ceci. Actes 7, 54-55. En attendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur et ils graissaient des dents contre lui. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, et fixa les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit, voici je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Son sérieux, son attachement a fait que le ciel lui soit ouvert. Bien, mais lorsque le ciel est ouvert, c'est l'image de la bénédiction. C'est-à-dire Dieu est d'accord avec toi. C'est que Dieu s'est levé pour te faire du bien. Amen. Et Étienne a vu le ciel ouvert. Pourquoi? Parce qu'il était sérieux avec Dieu. Des fois, nous allons voir le ciel ouvert tout en étant négligents dans les responsabilités que Dieu nous confie. Ton sérieux avec Dieu aujourd'hui déterminera ce que tu seras demain. Ton attachement aux responsabilités que Dieu te confie aujourd'hui déterminera ce que tu seras demain. Je partageais avec un ami, je lui ai dit, écoute, si tu n'as rien semé de bon aujourd'hui, n'attends pas quelque chose de bien demain. Parce que de tous les résultats que you expected, right? Yes. Que tu attends dans le futur, tu dois le cultiver aujourd'hui. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui de certaines responsabilités que Dieu te confie? Et nous avons vite besoin de voir la main, l'intervention de Dieu dans notre vie. Mais quand Dieu commence, vous savez, Dieu est compliqué. Il fait donner la royauté à Saül. Mais écoute le schéma, vois le schéma de Dieu. Les ânesses sont perdues. Et son père l'appelle, il va chercher les ânesses. Mais si ces jours-là, Saül avait donné des raisons. Je ne me sens pas bien, papa, on a des serviteurs, tu peux envoyer les serviteurs. Automatiquement, il allait rater ça. Il y a certaines choses que nous attendons de la part de Dieu. Dieu ne viendra pas obligatoirement par le chemin que toi tu as tracé. Dieu a sa façon de faire les choses. Tout ce qu'il nous demande, c'est l'obéissance. Amen. Amen. Tout ce qu'il nous demande, c'est l'obéissance. Obéir à ce qu'il a dit d'assez. Le reste, c'est lui. Amen. Je partageais aujourd'hui avec une amie m'a appelé de très loin d'Europe. Il avait un petit problème. Pendant qu'on partageait, je lui ai dit ceci. Jésus, devant les fous des Gadara, il est venu chasser les démons. Le fou est venu et Jésus a menacé les démons. Il a posé les noms. Les démons ont dit mon nom est Légion parce que nous sommes nombreux. Et Jésus a voulu chasser les démons. Mais écoute les démons. Les démons ont demandé à Jésus. Ils lui ont dit, Maître, chasse-nous, envoie-nous sur le port qui sont là. Et la Bible dit que Jésus a écouté et il les a envoyés. Frère, si Jésus peut écouter la prière des démons, les démons ont demandé à Jésus, fais ça pour nous. Et Jésus l'a fait. Les démons, frère. Si Jésus peut écouter la prière des démons, à combien plus forte raison ta prière? Toi, tu crois vraiment que Dieu peut refuser de te écouter? Non. Le problème, c'est l'obéissance. Sois là où Dieu veut que tu sois et fais ce qu'il te demande de faire. Alléluia. Nous cherchons Dieu en dehors de ses principes. Dieu n'est pas out de ses services, de ses directives d'orientation. Dieu est dans ses directives. Il est dans ses principes. Amen. Tu obéis, tu vois la main de Dieu. Amen. Le ciel ne peut pas s'ouvrir comme ça si tu es négligent dans les responsabilités que Dieu te
donné. Et Dieu est sérieux avec ça. Même les heures du culte. Les cultes commencent à 10h30. Toi, tu viens toujours à 11h. C'est la désobéissance. Et Dieu tient compte de toutes ces choses. La Bible dit, si tu n'es pas fidèle dans les petites choses, n'attends pas le grand. C'est quoi les petites choses? L'heure du service. L'église commence à 10h30, tu viens à 11h. C'est ça les petites choses. Apparemment c'est petit, mais Dieu tient compte de toutes ces choses. Amen. Étienne a vu la gloire, il a vu le ciel ouvert, il n'avait pas gêné, il n'avait pas fait un effort. Son attachement, son sérieux avec Dieu a fait que le ciel s'ouvre. Frère, si tu es sérieux avec Dieu, tu ne forceras pas certaines choses. Si tu es obéissant aux principes, aux directives divines, tu ne forceras pas certaines choses. Amen. Des fois, nous croyons que Dieu sera, des fois, nous croyons que Dieu n'écoute pas nos prières parce que nous ne voulons pas faire ce qu'il veut. Nous voulons que lui puisse faire ce que nous voulons. C'est comme ces gens-là qui ont emmené Jésus, leur malade pour près de Jésus, ils ont dit Jésus, pose-lui les mains. Mais c'est à vous de me donner les stratégies. Vous êtes venu avec votre frère qui est malade. Laissez-moi faire ce que je veux faire. Vous venez avec votre frère, vous dites Jésus, pose-lui les mains. Il y a des gens comme ça. Seigneur, bénis-moi. Donne-moi ça. Si tu ne donnes pas, je laisse. Étienne a vu la gloire. Il était diacre. Il y avait des apôtres. Mais le ciel était ouvert. Dieu était d'accord avec lui. Étienne a vu des choses que les autres ne pouvaient pas voir. Si tu es sérieux avec Dieu, tu verras des choses que d'autres personnes ne verront pas. Amen. Il est sérieux avec Dieu. Amen. Tu peux changer les choses dans cette église. Et nous n'allons pas comprendre. Nous venons à l'église, nous voyons les choses changer. Mais qu'est-ce qui se passe? Toi, tu es là derrière. Mais ton sérieux, ton attachement avec Dieu fait que les choses changent. Amen. Et la gloire de Dieu sera ton partage. Amen. Amen. Frère, la vie chrétienne est bien. La vie chrétienne, connaître Dieu, c'est une grâce. Cette grâce n'est pas donnée à tout le monde. Jésus a enseigné les disciples, il a enseigné tout le monde en parabole. Lorsqu'ils sont retirés quelque part, les disciples ont dit, mais maître, tu enseignes toujours en parabole. Je dis, écoutez, je les enseigne en parabole pour qu'ils ne comprennent pas. Parce que ces histoires, ces choses ne les concernent pas. Mais à vous, je vais vous expliquer, parce que vous appartenez à ces choses. Il y a certaines personnes, ces choses ne les appartiennent pas. Mais toi, Dieu t'a fait grâce. Il t'a compté parmi les siens. Frère, fais l'effort de comprendre ce que Dieu veut que tu fasses. Amen. Et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Voilà Jésus. La vie chrétienne n'est pas une vie de combat. Tout le monde, Seigneur, je chasse, je brise. Non, il y a certaines choses que tu brises n'existent pas. Tu brises quoi? Nous brisons, nous déterrons les choses qui n'existent pas. C'est vrai, il est combat spirituel, c'est une réalité, mais ce n'est pas à tout moment. Lorsque nous acceptons Christ, je suis pas en contrôle de notre vie. Amen. Ce n'est pas à toi à tout moment de prier, chérie. Alors lève la croix. Où est son importance? Sois obéissant avec Dieu. Sois là où Dieu veut que tu sois. Fais ce que Dieu te demande de faire. Et tu verras la gloire de Dieu. Les ciels vont s'ouvrir. Amen. Et une pensée qui me vient, choisis aussi le milieu. C'est très important. La Bible dit, la mauvaise compagnie corrompt le bon. Amen. Tu peux aimer, tu as envie de servir Dieu, mais il y a quelqu'un qui te décourage. Toi, qu'est-ce que tu crois? Cette église-là, c'est toi qui vas changer les choses. Je laisse seulement. Et c'est comme ça. L'ennemi, c'est l'église à l'âge de lumière. Il peut passer partout juste pour freiner ta bénédiction. Amen. Voilà pourquoi il faut regarder sur ton bateau, tu es avec qui? Tu es avec Paul ou tu es avec Jonas? Si tu es avec Paul, si vous faites naufrage, les miracles seront là. Mais si vous êtes avec Jonas, vous allez perdre vos biens. Tu es avec qui c'est ton bateau?